Oui, On la connaît tous, cette phrase. Elle nous paraît naturelle. Et pourtant, à l'époque où elle a été mise en place, c'est-à-dire au Moyen-Âge, c'était révolutionnaire. Et la question « consentez-vous ?» on l'a posée aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et c'est l'Église qui l'a imposée. Vous tombez des nues, hein? Vous oscillez entre l'étonnement et l'incrédulité. Je vous comprends. Et je vous propose d'aller voir ça de plus près. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Avant, l'aristocratie romaine et germanique pratiquait la polygamie. À cela, il fallait ajouter l'amour avec les esclaves. Et puis, l'Église a imposé de nouvelles doctrines qui ont d'abord rendu difficile la répudiation de sa femme, puis, vers 1090, elle oblige à ce que l'on reçoive un mutuel consentement au mariage. Et enfin, au XIIe siècle, l'institution antique est remplacée par l'institution chrétienne. Et à partir de ce moment-là, l'Église est la seule compétente en matière de mariage et elle va pousser son zèle très très loin. Sauf que, comme l'explique Sophie Brouquet, en leur accordant la liberté de choix, l'Église sape la société patriarcale. C'est un danger pour les familles. Et en plus de ce consentement parental qui était d'usage, il faut ajouter le consentement de son seigneur pour les vassaux. En effet, il était d'usage de marier ses vassaux. Et comme le fait remarquer Léon Gautier, on ne saurait le nier, la féodalité n'a pas eu sur le mariage une influence heureuse. La théorie. Léon Gautier nous rapporte les mots prononcés par le prêtre lors des cérémonies de mariage médiévales. Et je vous propose d'assister à cette cérémonie. Il n'y a pas, n'est-ce pas, d'empêchement canonique. Vous avez l'âge voulu. Vous n'êtes point parents. Vous êtes chrétiens tous deux. Vos parents consentent. Les publications ont été faites et les bans proclamés 3 fois dans l'église paroissiale pendant l'office. Personne ne s'oppose à votre mariage. Vous avez des témoins. Quelques centaines, dites-vous. 2 auraient suffi. Nous sommes en un temps liturgique où l'Église permet la célébration des noces. Tout est bien. Il ne reste plus qu'à vous demander solennellement votre consentement au mariage. C'est le moment de vous recueillir, de vous dire en vous-même que vous allez avoir de grands devoirs à remplir et de penser à celui qui, pour bénir d'avance tous les mariages de son monde, assista. Reprenons. Les 3 grandes questions sont les suivantes. Quel âge avez-vous? N'êtes-vous point parents ou alliés? Donnez-vous enfin votre libre consentement au mariage? Et c'est bien à ce 3e point que l'Église attache le plus d'importance. Ouais, enfin, le clerc demande aussi si les parents sont consentants. Effectivement, mais il le demande à la fille, parce qu'une bonne fifi, c'est une fille obéissante. Et d'ailleurs, nous venons de voir la théorie, parce qu'en pratique, Léon Gautier le résume parfaitement bien. Le droit féodal exige que le jeune noble ne se marie sans le consentement de son seigneur. Précaution fort sage et destinée à prévenir de fâcheuses complications. La jeune fille, de son côté, ne se marie pas sans le consentement de ses parents. Enfin, l'Église qui a horreur du clandestin et aime le grand jour, enjoint aux époux de faire précéder leur mariage de 3 bans ou publications en pleine paroisse, en plein office, et leur recommande de faire leur déclaration solennelle devant leur curé et en présence de 2 témoins. Et oui, votre consentement ne suffit pas. Et si l'Église va tout faire pour que le consentement soit respecté, elle va le faire au sens où elle le conçoit. Les limites dues au Seigneur.
Alors vos goûts personnels et vos amours dans les mariages médiévaux, à moins que vous soyez un paysan, et encore un journalier, un qui n'a rien, vous oubliez. Comme le rappellent France et Joseph J., la fiancée a apporté une dot et recevait en retour un douaire qui se montait à un tiers des terres de l'époux. Donc si votre dulciné ou vous-même ne répondez pas aux critères, il faudra bien vous faire une raison. À cela, il faut ajouter que, une fois mariée, la femme, dans de nombreux cas, n'a plus le pouvoir sur ses propres terres. C'est le mari qui en a la jouissance, c'est le mari qui en a la gestion. Son pouvoir à elle se limite à pouvoir s'opposer à la vente de ses terres. Pire encore, dans le cas d'une femme noble, c'est le mari qui devra remplir le service d'ost attaché aux terres de sa femme. C'est lui qui ira se battre pour le seigneur dont sa femme est la vassale. Et on comprend que dans ce cadre, le seigneur ait un droit de regard sur qui épouse sa vassale. Et oui, le mariage est avant tout un contrat. Et à l'époque médiévale, on ne fait pas la distinction que l'on fait aujourd'hui entre le mariage civil et le mariage religieux. D'ailleurs, à notre époque, pas vraiment non plus, puisqu'il faut bien un contrat, c'est-à-dire un mariage civil, pour pouvoir se marier religieusement. Et à partir de là, on comprend que le consentement ne signifie absolument pas choisir son époux, mais seulement d'avoir un droit de veto, le droit de refuser un de ses prétendants. Et la raison d'être de cette possibilité, comme l'explique Sylvie Clèche, est très pragmatique. Un mariage forcé induit un risque de stérilité. Les limites liées aux parents. Concernant le consentement des parents, l'Église, en introduisant le consentement des mariés, sape la société patriarcale. Cependant, les parents ont des moyens de pression. Le premier moyen de pression, c'est l'héritage. Ils peuvent déshériter l'enfant qui ne suit pas leurs consignes. Et dans un monde où les moyens de subsistance sont vitaux, je vous assure que ce n'est pas anecdotique. Et ceux qui sont le plus touchés par cette mesure, ce sont les hommes. Preuve que la politique familiale autoritaire en matière de mariage pouvait aussi s'exercer contre eux. Contourner. Mais la jeunesse est toujours pleine d'idées, et elle va mettre des moyens pour contourner ses obligations, soit afin d'épouser la personne qu'elles aiment, soit afin de ne pas épouser une personne qu'elles n'aiment pas. Se marier quand même. Alors pour contourner le refus d'un parent ou d'un seigneur, il y a un moyen, le rapt. Vous enlevez votre dulciné, vous consommez votre amour et votre seigneur ou vos parents, pour sauver l'honneur, accepteront de vous marier. Elles n'auront absolument aucune autre solution. Enfin presque. Alors je vous vois écarquiller les yeux, crier à l'horreur. Vous imaginez la jeune fille victime d'un homme qui se croit tout permis. Et vous vous insurgez contre ce V-I-O-L. D'ailleurs, ça se dit rapt en anglais. Et vous avez tort. Enfin, pour l'anglais, vous avez raison, ça se dit effectivement comme ça. Et ça a été effectivement le cas pour certaines femmes. Mais pour la majorité des cas, ces enlèvements, ces rapts de fiancés n'ont pu être possibles que parce que la jeune fille était complice. Il s'agissait moins d'un enlèvement que d'une fugue de deux ados qui s'étaient amourachés. Mais on peut quand même penser que c'était des victimes. Oui, et d'ailleurs c'est ce que pensaient les hommes du Moyen-Âge. Que ce n'étaient que des victimes. Des victimes de la convoitise, des victimes des agressions masculines. Enfin, que ces femmes n'étaient absolument pas capables de décider pour elles-mêmes.
Mais si vous pensez cela, il faudra assumer que vous ayez une vision patriarcale de la femme. Alors, à moins d'assumer cette vision patriarcale, on ne va quand même pas commettre la même erreur que nos médiévaux au nom du féminisme, hein. Margot et Olivier. Le rapt que je vais vous raconter l'illustre parfaitement. Margot est une jeune veuve et elle veut absolument épouser Olivier de Clairbuste, un écuyer. Mais elle sent bien que ses tuteurs, c'est-à-dire sans doute ses parents ou son seigneur, vont être chagrins de cette décision et qu'ils vont s'y opposer. Alors, plutôt que de leur demander l'autorisation, elle va organiser son propre rapt. Et c'est ce qu'ils firent. Olivier enleva Margot et ils consommèrent leur amour. Alors ses tuteurs étaient fous de rage, mais pour sauver l'honneur, ils furent bien obligés de les marier. Et les témoignages nous disent qu'ils se marièrent et qu'ils vécurent des jours heureux. Et à l'époque, cette pratique est courante, comme je vous ai dit. Et les autorités vont tout faire pour lutter contre ces rapts. Et surtout lorsqu'il s'agit de jeunes filles mineures. Parce que malheureusement, ces enlèvements de fiancés vont finir par donner des idées à des jeunes hommes dont les intentions sont beaucoup moins nobles et louables. Émengarde de Corso. Les rapts malveillants touchent souvent des héritières, des jeunes filles fortunées, mais pas seulement. Émengarde de Corso est la victime collatérale d'une violente dispute familiale. Elle est mariée à Bernard de Comborn, comte de Comborn. Et ce dernier est plus qu'en froid avec son neveu, Eble de Ventadour. Et cela en vient souvent aux armes. Un jour, Eble a une idée monstrueuse. Enlever sa tante par alliance, Émengarde de Corso, et pour aller jusqu'au bout de l'horreur, il la déshonore avec ses hommes d'armes en public. Ou, dit autrement, elle subit un viol collectif en plein jour. Et son mari, grand seigneur, ne trouvera rien de mieux que de la répudier. Il n'essaiera même pas de la faire libérer. En 1112, déjà répudiée depuis longtemps, elle est libérée par Eble et finira sa vie dans un couvent à Userche. Elle meurt le 23 mai 1129. Eble de Ventadour était troubadour. Il chantait l'amour courtois. Se dérober au mariage. Bon, cela c'est pour forcer un mariage. Mais comment faire lorsque l'on ne veut que refuser un prétendant, refuser un mari? Il suffit de dire non. Alors, si vous êtes un homme, cela suffira peut-être. En revanche, si vous êtes une femme, cela va être beaucoup plus compliqué. La femme doit obéissance à ses parents. Et dire non, c'est désobéir. Or, une fille qui désobéit à ses parents est une mauvaise catholique, en plus d'être une mauvaise fille. Et dans la société médiévale, comment vous dire, ça passe pas. Sauf dans une condition. Comme l'explique Georges Duby, concernant le consentement au mariage, les allusions certes ne manquent pas à des filles rétives. Mais de telles revendications de liberté ou bien sont dénoncées comme coupables lorsque la fille refuse d'accepter celui qu'on a choisi pour elle, affirme qu'elle en aime un autre,
lorsqu'elle parle précisément d'amour. Le ciel bien vite la punit, ou bien ses résistances sont objets de louange lorsqu'il s'agit d'un autre amour, l'amour de Dieu, lorsque sont refusées les noces par la volonté de chasteté. Encore que les dirigeants de la parenté ne paraissent guère enclins à respecter de telles dispositions d'âme. Les sévices qu'infligea à la mère de Guibert de Nogent la famille de son défunt mari, qui voulut contre sa volonté la remarier, ne fut guère moins violent, sinon moins efficace, que ce dont fut accablée Christine, la recluse de Saint-Alban. Mais voyons cela plus en détail. Donc, rares sont les femmes qui ont osé dire non, surtout lorsque c'était parce qu'elles en aimaient un autre, ou alors qu'elles n'aimaient pas le prétendant choisi. Et celles qui l'ont fait comme Ostanzis sont taxées par les grands théologiens du XIIIe siècle d'avoir le vice d'ingratitude. Mais il y a aussi les femmes qui ont dit non par amour de Dieu. Et sur ces femmes, le clergé se divise. Pourquoi refuse-t-elle? Est-elle vierge? Est-elle amoureuse d'un autre et ne nous le dit pas? Faut-il punir la fille? Ou faut-il louer son don à Dieu? Quant aux familles, elles le prennent toutes mal, quelle que soit la raison. L'insubordination féminine est aussi ressentie comme un défi à l'honneur viril, celui du mari ou celui du père. Comme l'a évoqué Georges Duby plus haut, elle s'expose à des réprimandes, telle la veuve de Guilbert de Nogent. En effet, à la mort de ce dernier, la jeune veuve refusa de se marier pour entrer au couvent. Sauf que cela n'arrange absolument pas les politiques matrimoniales de la famille Nogent. Et elle subira différents sévices de la part de sa belle-mère. Sans rentrer dans les détails, c'était pas joli. Et franchement, au vu de la belle famille, on peut se dire que son mariage n'était pas super heureux et qu'elle a pu trouver le couvent comme étant une solution pour fuir un remariage. Et nous avons aussi pour contrebalancer l'histoire de Christine. Christine ou Christina est née dans une bonne famille. Intelligente et sérieuse, c'est la préférée à son papounet chéri, qui lui dégote pour son mariage un noble local. En 1141, elle épouse le dit noble, mais elle refuse tout de go de consommer le mariage. Elle veut vouer sa vie à Dieu. Sur cette histoire, le clergé est divisé. L'amour de Dieu, ce n'est pas rien. Mais l'honneur du père et du mari sont touchés au cœur. Juste au passage, je voudrais vous faire remarquer que le vœu de virginité de Christina sera respecté tout au long de la procédure. Non, le viol conjugal n'était pas la tradition médiévale que l'on essaierait de nous faire croire. Et l'histoire se finit bien. Enfin, si on veut, Christina finira par s'enfuir pour s'enfermer dans un réclusoire. Conclusion. L'imposition du consentement au mariage a été une révolution imposée par l'Église au monde patriarcal. Mais cette liberté s'est cognée au coin de la réalité. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.